Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je voulais un petit peu faire une synthèse de ma réaction à la lecture de certains commentaires, messages privés que j'ai pu recevoir. La grande majorité d'entre eux sont bienveillants, c'est pas le souci. Il y a très peu de vulgarité ou de choses vraiment cassantes, des choses. C'est pas ça l'objet du message ici. L'objet du message, c'est que j'aimerais vous dire une chose en fait qui me tracasse ce matin quand je vous lis en fait. C'est que je ne sais pas c'est dû à quoi exactement. La source du problème, je ne la connais pas. Mais j'ai un peu l'impression en fait que pas mal de monde sont dans une démarche où sur toute une série de sujets, ils sont vastes, je ne peux pas les énumérer parce qu'il y en a beaucoup. Psychologie, terre plate, les anciens bâtisseurs, les pyramides, nos ancêtres, l'Atlantide, les géants, enfin, plein de sujets. Et j'en oublie, attention, c'est parce que je veux pas être trop long, la liste est très très longue. J'ai l'impression en fait que beaucoup de gens sont dans une démarche mentale où ils s'interdisent de penser. Et moi, je dois vous avouer que ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur parce que j'ai parfois l'impression de me retrouver avec des opérateurs, des robots, des fonctionnaires de la religion qui sont cantonnés dans des discussions. Vous savez, il n'est pas rare que je vois sur YouTube des playlists de 40 vidéos de 30 minutes chacune sur un thème comme ça, les menstrues, enfin des trucs comme ça. Alors je ne rabaisse pas, je n'ironise pas, il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, mais je dis à un moment donné, il faut quand même que les gens comprennent qu'il y a des individus, hommes ou femmes, peu importe, qui ont un spectre d'intérêt un peu plus large. Alors peut-être ils ne vont pas au fond des choses comme vous, dans tel ou tel sujet qui vous tient à cœur, mais ils ont de l'intérêt pour d'autres choses. Et j'ai l'impression que certaines personnes pensent, à tort, que parce qu'on s'intéresse à des hypothèses, on s'intéresse à des sujets où par définition il n'y a pas beaucoup de preuves et il n'y a pas beaucoup de conclusions faciles, vous voyez. C'est un petit peu, pour prendre une image, cette fameuse affaire Grégory dont je parle souvent. Il y a beaucoup de gens, ils lâchent l'affaire, pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque fois, ils arrivent dans des impasses. Oui, mais la mère, elle n'a pas de mobile. Oui, mais un tel n'a pas eu le temps de le faire. Oui, mais si c'est un tel qui l'a fait, comment Madame Chose, elle a vu le sac poubelle à telle heure ? Et ainsi de suite. Alors ils disent, tu sais quoi ? Il y a bien quelqu'un qui l'a tué, mais je sais pas c'est qui. Allez, ça m'intéresse plus. Et en fait, il y a beaucoup de gens, ils sont comme ça. Mais dans tous les domaines. C'est le même mécanisme qui revient. Tu parles des troubles psychologiques, certaines personnes disent tout ceci nous concerne tous, on est un peu tous comme ça, etc. Tu parles de l'histoire, des anciens bâtisseurs, je ne vais pas faire un audio là-dessus, je pourrais, mais c'est pas le but. Les vestiges en Bolivie, le temple du soleil, les pierres taillées au laser il y a 10 000 ans, etc. Oui, c'est des djinns, voilà. Allez, suivant. Donc en fait, des grands sujets, on les évacue comme ça très vite, avec une espèce de phrase lapidaire. Et alors des sujets comme ça, moi je veux bien qu'on parle des menstrues, mais on est là, oui mais oui mais si pendant le pèlerinage, oui mais le 4e jour de choses pendant le ramadan. Alors on est là, ça devient une espèce de sujet phare, omniprésent. Donc il y a comme en fait un désordre mental, une sorte de psychose, je ne sais pas comment on appelle ça autrement, qui fait qu'à un moment donné, les gens qui font le choix de s'intéresser profondément à ces sujets sont irrités, sont dérangés par le fait que d'autres musulmans
veuille explorer d'autres sujets. Alors, je voudrais quand même préciser aussi une chose. Explorer. Explorer, ça ne veut pas dire que tu adoptes, tu décrètes que c'est des vérités, tu en fais une espèce de mouvement sectaire basé sur ça, sur des choses non prouvées ou supposées. C'est pas ça que ça veut dire explorer. Explorer, ça veut dire je tente de m'y intéresser, je tente de comprendre, je tente de faire des connexions entre les choses, etc. Par exemple, toutes les religions parlent d'un déluge, d'accord ? Toutes les religions parlent d'un déluge. Il est quand même intéressant, à un moment donné, de faire un lien entre le fait que manifestement des rescapés d'un déluge ont ramené avec eux aux quatre coins du monde leur connaissance. Ça signifie que ce déluge est arrivé à un moment donné où il y avait des civilisations très avancées qui sans doute s'enorgueillissaient et désobéissaient à Allah et qu'Allah les a rayés de la carte, mais que des survivants ont atterri au Mexique, là où ils ont ramené l'histoire des pyramides et tout ça, en Bolivie, en Égypte, et ainsi de suite. Donc à un moment donné, faire des liens entre les sources religieuses, les sources archéologiques, etc., c'est pas blasphématoire, c'est pas un drame. Je veux dire, à un moment donné, vous ne devez pas accepter de vous auto-limiter constamment parce que ça me rappelle, vous savez quoi, ça me rappelle dans le passé, j'entendais ça dans le domaine de la médecine, vous voyez, voilà, les médecins qui ont étudié, qui ont fait leur cursus, en fait, ils ont appris un petit peu comme des musulmans, hein, qui ont fait des cursus à Al-Azhar ou à Médine, je suppose. Ils ont appris en fait une méthodologie, ils ont appris certaines règles. Et quand tu leur dis, par exemple, je donne un exemple, qu'il y a des médecins qui ne sont pas des charlatans, qui ne sont pas des fous, qui ne sont pas des clowns, qui disent que des doses massives de vitamine C en Baxter dans une forme particulière, moi je ne suis ni médecin ni pharmacien, donc je ne vais pas commencer à donner les mots, peut avoir une incidence sur le cancer. Bon. Pourquoi il faut s'interdire de tester ? Pourquoi il faut dire parce que je ne l'ai pas appris à l'école, parce que ce n'est pas dans mon cursus universitaire, je m'interdis de penser que ceci peut être vrai ou faux, ou à moitié vrai ou à moitié faux. Parce qu'en fait, bon, parfois je me moque j'ironise sur les gars de comment ça s'appelle ? Les penseurs en développement personnel, les coachs en développement personnel, dans cette phrase, les pensées limitantes, parce que dans leur bouche, je sais ce que ça veut dire, mais dans la mienne, ça veut dire autre chose. C'est-à-dire, à un moment donné, vous n'avez pas le droit de freiner votre machine ultra perfectionnée, qui regroupe la puissance de milliers d'ordinateurs, qui est votre cerveau. Vous n'avez pas le droit de l'auto-limiter, de le censurer, de l'empêcher tout le temps. Par contre, vous devez toujours avoir un cadre, en tant que musulman en tout cas, vous devez toujours avoir un cadre, un filtre, un spectre, un prisme islamique qui vous permet de ne pas aller dans des choses, pas ne pas aller, de ne pas adopter des croyances qui sont en complète opposition ou ou complètement paradoxal. Par exemple, parce qu'il y a, vous savez que ce sujet me tient un peu à cœur, parce que bon, chacun a ses trucs, hein, moi ça fait partie de mes trucs. Vous vous rappelez que je vous ai souvent parlé de la problématique des chiens. Bon, alors je ne vais pas vous refaire toute la chanson, je vous ai dit, il faut voir la réalité en face. Il faut le faire, tu ne peux pas faire l'autruche. La réalité, c'est que le chien, dans bien des aspects, est devenu un animal qui rend des services et qui n'est plus une nuisance. Pas expliquer mieux. Il rend des services, il n'est plus une nuisance. Là où vous habitez, vous ne voyez pas
en tout cas en Europe, des hordes de 5, 6, 7, 8, 10 chiens qui tournent, qui vous aboient dessus et qui menacent de vous mordre. En Occident, chez le Kofar, ça n'existe pas. Ça existe au Maghreb. Bon. Donc, à un moment donné, il faut voir ce qui se passe. Le chien, à quoi il sert aujourd'hui? Il sert aux policiers, il sert aux douaniers, il sert aux gens qui cherchent dans les décombres des tremblements de terre, il sert aux aveugles, il sert aux chasseurs, et il sert aussi, pour les personnes âgées qui sont abandonnées de leurs enfants, à être une compagnie. Bon. Ça, c'est la réalité. Toujours voir la réalité. Ne pas être dans des théories déconnectées de la réalité. C'est très dangereux. C'est comme l'alcool. C'est comme l'alcool. L'alcool, tu vois la réalité. Les gens saouls, les gens qui se battent, les accidents de la route, les violences conjugales, les coups de couteau, tu dis, la réalité nous démontre qu'Allah, il a eu vraiment raison de nous mettre en garde et de nous donner cette interdiction. Et donc ça renforce ta foi parce que elle est corroborée pour dire Allah te veut du bien, Allah il te ment pas. Regarde ce que ça fait. Mais quand on voit des sujets tels que celui que je viens d'évoquer avec le chien, on doit réfléchir. On peut pas juste dire oui bon il y a 2 hadiths qui disent ça, c'est fini, hein, je pense plus moi, c'est terminé, je rends poubelle. Tu dois réfléchir. Tu es obligé de réfléchir. Si tu ne le fais pas, tu es un lâche, tu es un peureux, tu es quelqu'un en fait qui perd de la crédibilité. Donc tu dois réfléchir, tu dis bon, voilà la situation du chien actuellement. Bon, qu'est-ce qu'on a sur le chien? Dans le Coran, on n'a rien. Oui, on a, vous pouvez manger les proies qui vous ramènent dans sa bouche, et on a, le chien gardait la caverne, il accompagnait les jeunes vertueux qui se sont isolés dans la caverne, le chien était parmi eux. Bon. Voilà ce qu'on a. Puis on a les hadiths. D'accord. Les hadiths, tout le monde sait qu'il y a des hadiths intemporels et il y a des hadiths circonstanciels. Et à un moment donné, même si tel mashaykh n'a pas déclaré que c'est circonstanciel, tu dois te dire, toi, oui, ton petit toi, nous sommes tous des grains de sable piétinés, de rien. D'accord. Je suis d'accord qu'on est des riens. Mais tu dois te dire, est-ce que ce hadith colle à notre réalité? Est-ce qu'aujourd'hui, le chien est une nuisance et donc il ne faut pas chercher à l'élever, à l'éduquer, à le vendre, à l'avoir avec soi, et l'impureté, enfin tout ce qu'on peut lire. C'est ça la question qu'il faut se poser. Ou de se dire, tiens, c'est vrai que quand je vois la situation des chiens au Maghreb, j'imagine ce que ça a dû être à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des chiens en meute, sales, porteurs de maladies, non éduqués, non sélectionnés, qui déambulent dans les rues et peut-être agressent les gens, les enfants, aboient toute la nuit. Ah oui, moi aussi dans ces conditions-là, je dis que c'est une nuisance. Mais le problème de fond, c'est que c'est une nuisance due au comportement des hommes, qui ne les soignent pas, qui ne les éduquent pas, qui ne les sélectionnent pas, qui leur donnent pas une niche, un bol d'eau, etc. Parce que l'islam, dans d'autres hadiths, nous incite à être bienfaisants envers les animaux. Donner à boire, ne pas les laisser comme ci, ne pas les laisser comme ça, ne pas les laisser mourir de faim. Bon, bref. C'est pour ça qu'on en revient toujours à dire que l'islam, c'est un tout. Si tu ne piques que les hadiths qui te conviennent, tu vois, par exemple, si vous voyez un chien noir, tuez-le. Bon, des trucs comme ça. Et tu prends pas les hadiths qui te plaisent moins. Prostituée qui donne de l'eau à un chien, la femme qui a été en enfer, la chatte qu'elle a enfermée, etc., etc. Les fourmis avec Suleiman, enfin, on va pas faire toute la chanson. Les oiseaux avec ses petits, quand le prophète sallam a vu le nid qui est tombé, enfin, il y a beaucoup d'histoires. Donc, à un moment donné, il faut faire un effort de penser en arborescence, un travail de synthèse, un travail basé sur la réalité historique et la réalité actuelle, et de là sortir une réponse qui est islamiquement crédible. Si aujourd'hui, tu dis aux gens,
à l'humanité. Les chiens, c'est impur. Les chiens, faut pas s'en occuper. Les chiens, ça rend aucun service, c'est une nuisance. Les chiens, ça laisse pas rentrer les anges. Les chiens, ceci, les chiens, cela. D'abord, tu n'es appuyé de aucune manière par le Coran, alors que le Coran appuie sur le porc, sur l'alcool, sur riba. Le Coran appuie. Tu n'es jamais appuyé par le Coran sur ce sujet, premièrement. Et deuxièmement, tu as un parti pris qui vise en fait à trouver une excuse dans l'islam pour écarter de ta vie tout ce qui est lié aux animaux. D'ailleurs, faites un peu l'expérience autour de vous. Les musulmans ont très peu d'animaux de compagnie, ou d'animaux tout court. C'est très rare. Peut-être des chats, tout au plus. C'est-à-dire que le musulman moyen n'aime pas la compagnie des animaux. Le musulman moyen pense que ce n'est qu'une source de malodorante, etc. C'est en partie vrai, dans le cadre que nous avons des vies anormales. Je l'ai déjà dit. La source du problème, est-ce que c'est les animaux qui sentent ou je ne sais pas quoi, ou c'est le fait que nous vivons en appartement? Non. Allah, il a créé les animaux comme ça, avec des plumes, des poils, ils perdent leurs poils, etc., ils font leurs besoins, bon, bref. Ça, c'est logique. Mais est-ce qu'Allah, il a créé des immeubles de 40 étages avec des poules en batterie dedans? Non. Ça, c'est nous. Donc, à un moment donné, au lieu de dire « Ouais, les animaux, c'est pas fait pour vivre avec les êtres humains, c'est sale, ça salit, je veux pas les poils, les trucs », il faut te dire « Est-ce que tu dis pas ça parce que ton mode de vie est loin de la nature et qu'à l'époque, les gens qui vivaient dans des fermes ou à la campagne, ils vivaient avec des vaches, des moutons, des poules, des chiens, des chats autour d'eux, en dehors de leur maison. Ou ils passent dans leur maison. Comme les hadiths qui mentionnent les chiens qui traversaient la mosquée à Médine et qui parfois se couchaient à l'ombre dans la mosquée. Mais aujourd'hui, le problème, pourquoi s'attaquer aux animaux, par exemple, plutôt que d'avoir le courage de dire « mon mode de vie n'est pas naturel ». Et dans mon mode de vie qui n'est pas naturel, je ne peux pas intégrer d'animaux, mais il n'y a rien islamiquement qui nous interdit d'être entouré d'animaux, que du contraire. Alors, en islam, on ne compte plus. Les chameaux, les ânes, les trucs, plein d'histoires. Les chevaux. Donc, ce que je vous raconte là, vous allez vous dire, attends, c'est banal, il nous parle d'animaux un mardi matin, un mercredi matin. Oui, mais tout ce que j'ai dit là, je peux vous assurer que les gens n'y pensent pas. Pourquoi? Parce qu'ils se limitent dans leurs pensées. Et ils n'ont jamais imaginé la source du problème par rapport, par exemple, aux chiens. C'est que nous vivons en appartement et quand on a un animal, on s'en occupe pas. On les jette à la rue. On les met pas à la cour, au jardin, à la terrasse, avec leur bol de nourriture, d'eau, et on leur donne pas leur vaccin, et on les lave pas une fois par semaine, etc. Ils disent non, c'est l'animal qui a un problème. Et ça, c'est symptomatique de toute une méthodologie qu'ont les musulmans, en fait. Les musulmans, en fait, pensent, je vais même pas parler, par exemple, de la sexualité. Les gens sont dans des limitations, ils sont dans des tabous, ils sont dans des dégoûts qui n'ont aucun fondement. Aucun fondement. Je suis sûr et certain que bon nombre de musulmans et musulmanes, quand ils lisent le hadith qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait sucer la langue de ses femmes, ils tournent la page. Pas vu, pas pris. Je rigole pas, hein, je parle très sérieusement, parce que les gens croient que je rigole. Je rigole pas. Hein. À un moment donné, vous ne pouvez pas laisser votre cerveau être bridé pour des raisons non islamiques. C'est pas possible. C'est pas possible. Si Allah il a laissé des vestiges, si Allah il n'a pas éradiqué tous les chiens, etc., c'est parce qu'il y a des raisons. Il y a des raisons. Si on te démontre que le chien il est multi-usage et il sert énormément à l'homme dans plein de choses,
Comment tu peux encore hurler? C'est impur, c'est mauvais, c'est un truc. En gros, il faut tous les tuer, en parole courte. Et imaginez-vous, en plus, l'impact de votre discours réducteur non réfléchi sur les gens qui s'intéressent à l'islam et qui vous entendent, ouais, dans le sexe, berk, dégoût, haram, ah, les animaux, ah, les poils, les chiens, impurs, la salive, la bave, truc, laver 7 fois. Les gens ils disent, ils sont fous, ces gens. Ils exagèrent, Le reste, tu sais expliquer. Tu sais très bien expliquer. Le porc, l'alcool, le riba, tout ça, c'est explicable, hein. Même les héritages. Beaucoup de gens, ah, c'est pas juste, la femme, machin. Non, c'est juste. Bien sûr que c'est juste. Parce qu'Allah, il n'est pas injuste. La femme, elle a sa dot, elle la garde pour elle. Et la femme, elle a son héritage qu'elle garde pour elle. Et elle n'est pas tenue de dépenser quoi que ce soit. C'est l'homme qui paye la dot et c'est l'homme qui paye la vie. Donc c'est normal que l'homme hérite plus. C'est école maternelle, quoi. 1 plus 1 égale 2. Ça ne demande pas à faire une conférence. C'est ça la force de l'islam. La force de persuasion de l'islam, c'est quand on met en avant des argumentaires implacables. Implacables. Polygamie, même chose. Moi, j'ai aucun problème à défendre la polygamie. Bien sûr. Pour dire, un homme, il est préférable qu'il soit marié 10 fois, divorcé 10 fois, pour des raisons qui sont entre lui et Allah, valables, non valables, il rendra des comptes au jour du jugement, plutôt que de dire, non, non, moi, les femmes, il m'en faut plus, et tu squattes les sites X tous les soirs, avec des Ukrainiennes bourrées de botox et de drogue dans les veines. Non, désolé. Quant à la polygamie, ben, on ne m'enlèvera pas de l'esprit en comparaison avec la prostitution, les maîtresses, l'adultère, les femmes cachées qui n'ont aucun droit, etc., qui te ramènent des maladies parce qu'elles couchent avec d'autres hommes, etc., la polygamie, c'est plus propre. C'est ta femme, elle couche avec toi, et rien qu'avec toi, et elle a un contrat de mariage, il y a des droits et des devoirs, et c'est bien huilé, c'est bien rodé. Après, est-ce que c'est une obligation? Non. Après, est-ce que c'est facile? Non. Après, est-ce que de nos jours, c'est facile de trouver des gens capables de vivre ça? Non. Enfin, oui, non, c'est pas facile. Est-ce qu'on est moins viril ou moins homme parce qu'on n'a qu'une seule femme? Non. Non, du tout. T'as des gens qui collectionnent les femmes, je ne vais pas citer de nom, en Arabie Saoudite, je connais un cas, il a 4 femmes. Alors les gens se disent, oh, machallah, il doit être viril, machin. Et le gars, ce qu'il branche, c'est les petits garçons. Et les homos, les machins. Donc, non, c'est pas pour tout ça que tu es... C'est pas pour tout ça que tu défends un principe. Tu défends un principe parce qu'il est implacablement logique. Il y a la guerre, bon nombre de combattants sont morts, des centaines de femmes sont sans mari, sans protecteur. Qu'est-ce qu'on fait? On est tous mariés. On les regarde là, comme des bêtes rares du zoo? Non. Tu les prends en coépouse. Les circonstances l'exigent. La deuxième femme du prophète, sallam, Saouda, eh ben, c'était la veuve d'un des premiers musulmans. Il est mort d'une maladie en Abyssinie. Le prophète sallam a épousé sa femme. Et voilà. C'est pas compliqué. L'islam, c'est quelque chose de lisse, de logique, etc. Là où ça devient problématique, c'est quand on s'interdit de penser, on dit l'inverse de la réalité, on commence à mélanger la culture arabe, maghrébine avec l'islam, et on a introduit la misogynie, on a introduit la haine des animaux, on a introduit la peur de s'intéresser à des sujets sur lesquels on n'a pas toutes les preuves. S'intéresser ne veut pas dire adopter, ne veut pas dire prendre comme croyance, ça veut dire s'intéresser. Comment est-ce que ces pyramides ont été construites? Comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce que c'est le signe de l'appartenance d'une civilisation disparue qui ont emmené leur shirk avec eux en construisant des pyramides un peu partout, en Chine, au Japon, au Mexique et ailleurs? Qu'est-ce que ça signifie? Quelle est l'idéologie derrière ça, etc. C'est pas un blasphème que les gens ne veuillent pas parler toute la journée en 48 volumes des longueurs de pantalons, de menstrues ou des règles des ablutions. C'est intéressant, c'est important, on les apprend. Et puis on peut, s'il vous plaît, un petit peu passer à autre chose, sans être catalogué de est-ce que
Tu connais pas les bases de ta religion, t'as pas le temps pour ça, c'est pas intéressant. Directement des trucs cassants, des trucs rabaissants, des trucs pour t'empêcher de... Et puis on s'étonne en fait qu'il y a des gens qui apostasient et qui commencent à suivre les Ismaël Mounir et les trucs, les coachs en développement personnel. C'est normal. Vous les avez tellement cassés, vous les avez tellement limités, vous les avez tellement empêchés que les gens en fait ils se sentent bridés. Et quelqu'un qui est bridé, ça marche tant que les rênes sont très fortement serrées dans la bouche. Si tu relâches un peu, le cheval, il galope et il profite qu'il y a moins de pression sur lui. Tu ne peux pas brider quelqu'un toute sa vie. C'est pas possible. C'est pour ça que je l'ai dit aussi. Le mot brider me fait penser à ça. Dans un mariage, tu ne peux pas empêcher quelqu'un toute ta vie. Si quelqu'un, il a ce désir de voyager, de ne pas être sédentaire, de ne pas s'occuper d'enfants, et que c'est pas sa nature, homme ou femme, ne pourra pas l'empêcher. Quelques mois, quelques années. Puis après, la personne va disparaître. Combien d'histoires on a entendues comme ça? Combien d'histoires on a entendues comme ça? Quand il y a eu la guerre en Syrie, il y a eu bon nombre de frères. Je juge pas leur religiosité. C'est pas le but de mon propos. Mais il y a bon nombre de frères qui sont retrouvés tout seuls du jour au lendemain avec leurs enfants. Leur femme était partie au Shem pour vivre des aventures. Elle avait vu des frères avec des longs cheveux, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ils se sont dit, voilà les vrais hommes, je pars. Puis après, elles reviennent, elles demandent pardon. Je sais pas ce qui m'a pris. Enfin bref. Toutes des histoires qu'on entend, hein. Je n'invente rien, parce que les gens croient que j'invente. Tu peux pas empêcher les gens. Tu peux pas empêcher les gens. Il y a des gens qui ont des choses en eux, dues à des troubles, dues à des fantasmes, dues à plein de choses. Tu sais pas empêcher tout. D'ailleurs, moi, je suis contre, quelque part, ces histoires de police religieuse. C'est très délicat, en fait. Il vaut mieux, à un moment donné, je sais que c'est pas facile, mais il vaut mieux, à un moment donné, en fait, multiplier les émissions télé, les débats pour expliquer l'importance du voile, les effets, comment ça se passe en Occident, etc. Plutôt, ou encourager, même économiquement, avec des genres d'allocations ou de bonus, je sais pas quoi, encourager les gens à porter le voile, plutôt que d'être là, à donner des coups de bâton, puis les gens se cachent, ils font des TikTok où ils se montrent dévoilés, comme en Iran. On doit gagner les cœurs, ça sert à rien en fait de tout le temps être dans la répression, tu peux pas ci, tu peux pas penser à ça, tu peux pas faire ça. On dit c'est haram, mais bon, on dit aux gens, baisse les yeux. Parce que tu vas toujours trouver une femme désobéissante, tu vois. Tu vas toujours trouver une femme désobéissante. Il y en a même chez nous, donc que dire chez les autres. Donc si tu baisses pas les yeux, tu vas toujours trouver matière à être tenté. Vous croyez qu'il n'y a pas des femmes en djilbab ou en niqab qui sont pas des allumeuses? Vous croyez? Vous vous trompez. Tu as des femmes en niqab qui développent un jeu du regard et un maquillage des yeux qui visent à allumer même avec les yeux. Donc à un moment donné, si un homme ne comprend pas qu'il doit baisser les yeux en toutes circonstances, ben tu peux rien faire parce que tu vas toujours trouver du vice partout. Et de nouveau, ça demande une pensée profonde, d'aller au-delà de trucs, cacher ses atours. On est tous d'accord là-dessus. Il n'y a personne qui remet ça en question, sauf les hypocrites ou les traîtres, etc. Mais ça va bien au-delà. C'est l'attitude, c'est la voix, c'est le comportement des hommes. Vous croyez que ça a du sens, surtout aux non-musulmans, quand tu dis les femmes, habillez-vous, 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 et puis tu vois des mecs sur les terrasses dans les salons de thé qui reluquent tout ce qui passe. Et il y a déjà eu des caméras cachées à Bruxelles, hein, où une kafirate, elle se met en mini-jupe et elle passe boulevard Lemonnier devant les salons de thé où il y a les musulmans. On a vu ce que ça donne, hein. Ils l'appellent, ton numéro, ils sifflent, ma petite gazelle et toute leur merdasse d'expression de métèques, tu vois. Métèques parce qu'on n'aime pas leur comportement. Je parle pas de leur race ou de leur nom de famille. C'est tout. Moi, à un moment donné, en fait, j'en ai marre que
notre religion et nos personnes sont kidnappées par des gens qui ont des problèmes, qui sont hypocrites et qui déforment les choses et qui ne sont pas dans la réalité des choses. Moi, j'accepte pas ça. Après, rappeler les règles, oui. Dire attention, il n'y a pas de preuves tangibles, oui. Je dis oui à tout, moi. Mais pas à ce truc qui consiste à dire intéresse-toi à tes poubelles et à tes vêtements, et au-delà de ça, ça ne te concerne pas. Vous ne pouvez pas demander ça aux gens qui ont un esprit qui fonctionne. C'est pas possible. Qui ont des yeux, qui analysent, qui écoutent, qui réfléchissent. On ne peut pas faire ça. Mais voilà, c'est le combat d'une vie. Hein. Moi, depuis aussi loin que je me rappelle, je suis dans ces combats-là. Je les menais déjà à l'école, alors que j'étais dans la mécréance. Je disais aux profs, je me rappelle très bien, hein, prof d'histoire, géographie et autres, je disais, mais nous ici, on n'est quand même pas là que pour être assis, écouter. Et, vous savez, à la fin, à force d'écouter, on s'endort. Surtout après le dîner du midi, le repas du midi. Est-ce qu'on peut poser des questions? Est-ce qu'on peut faire des petits débats? Ah, encore une question, Michael, oui. Voilà, les gens, ils veulent pas, en fait. Ils veulent pas qu'on se questionne, ils veulent pas qu'on creuse, ils veulent pas qu'on approfondisse, ils veulent pas qu'on sorte des sentiers battus. Et c'est la même chose chez les musulmans. C'est le même mécanisme. Et ça, c'est un truc que moi, m'est insupportable, en fait. Je déteste me sentir un robot. Je déteste me sentir une bride autour de la bouche et qu'on me tire dessus dès que j'ose un peu galoper. C'est quelque chose qui est insupportable. Après, je répète, je comprends qu'il y a des règles, je comprends qu'il y a des interdictions, mais voilà, les arguments d'autorité, c'est très fatigant. Un dernier exemple avant de vous laisser. J'ai croisé depuis un peu plus d'un an, comme ça, un petit jeune. Vous savez, les petits jeunes, j'appelle ça les petits jeunes robots. C'est-à-dire, c'est des petits jeunes, ils sortent tout juste de leur quartier. Et parce que ce ne sont pas des voyous, parce qu'ils ne sont pas costauds, ou ils ne sont pas courageux, je ne sais pas, ils se vengent dans les livres. Ils accumulent des connaissances, tu vois. Alors, ils accumulent les mots islamiques, les formules, etc. Puis, ils arrivent sur les réseaux et ils font les petits savants. Bon. Alors, je vois comme ça ce petit gamin qui arrive... Imtaimiya, volume 8, parce que dans Irja, bon, ça n'arrête pas. Puis tu le vois dire, ouais, bien fait, qu'un tel, il a eu le bras arraché par une bombe, et un truc, et machin, et c'est tous des traîtres en dehors de la Daoula. Bon. Il parle. Il dit des choses de plus en plus énormes. Si j'étais gouverneur, il y aurait des têtes au bout de pique. Truc. Moi, ma femme, si elle ne marche pas droit, elle se retrouve... Enfin bon, c'est vraiment le petit chef, le petit frustré qui veut se venger sur tout le monde, etc. Puis à un moment donné, je lui dis, écoute, calme-toi, parce que moi qui suis fréquemment convoqué, de par mon passé par la police, les gens, ils t'ont remarqué. Ils me posent des questions. Je lui dis, calme-toi, arrête un peu de dire des choses qui sont d'abord des choses avec lesquelles je suis pas d'accord, et en plus des choses qui vont t'attirer des ennuis. Ah, t'es un traître! T'es une balance. Ah, t'as parlé de moi à la police. J'ai dit, mais j'ai pas besoin de parler de toi. Tu fais parler de toi tout seul en t'exposant de cette façon-là. Et les talibans doivent être tués, vive la Daoula, bon. Et à un moment donné, tu vois, les gens, t'as affaire à des gens dont le cerveau ne fonctionne pas bien. Ils vont hurler partout à la traîtrise, machin. Tu dis, mais non, tu te mets toi dans la gueule du loup. Tu tends un sabre et tu dis, tapez-moi là. J'ai dit, d'ailleurs, le fait que tu es encore là, un an après que tu chantes toutes ces chansons, c'est un peu bizarre, personnellement. Moi, je suis de la police, j'entends tous ces genres d'histoires, je débarque chez toi. Hein. Ne fût-ce que pour te faire peur et que tu te calmes un peu sur les réseaux. Mais bon. Voilà, on est seulement enfermés entre des dictateurs, des gamins, des gens aux pensées limitantes, des gens qui sont illogiques, qui veulent vaincre des frustrations à travers la religion, la misogynie, enfin plein de choses, quoi. Et à un moment donné, vous devez garder le cap. Vous devez garder le cap. Bon, je m'en tiens à des grandes lignes, je m'en tiens à des grands principes, et toutes les hystéries des uns et des autres, je ne peux pas les adopter pour moi.
Hystérie anti-chien, hystérie anti-truc, hystérie de la langue arabe. Si t'as pas d'arabe, t'es rien, t'es zéro, tu connais rien de la religion, tu peux rien comprendre. Tais-toi. Des hystéries. Les musulmans sont dans des hystéries. Et à un moment donné, il faut s'éloigner des hystériques. Et il faut calmement faire son chemin, apprendre comme on peut apprendre, lire, appliquer, et se rapprocher d'Allah. Les gens, vous n'allez jamais les contenter. Jamais. Les gens ont des psychoses et ils n'aiment pas quand ils se sentent inférieurs à vous, différents de vous. Les gens, ils veulent vous modeler sur eux. C'est comme ça, même dans les familles, partout. Les gens, ils veulent vous modeler sur eux. Il n'y a que les gens qui ont un certain niveau, une certaine maturité, qui comprennent qu'il faut laisser les gens être eux-mêmes. Mais évidemment, il faut des passerelles de communication, il faut des limites, etc. Mais c'est même dans le couple, hein. Tu ne peux pas faire de ta femme ou de ton mari ton robot, ton pion, ta marionnette. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ou la personne va le faire pour te faire plaisir ou par convention sociale, et à un moment donné, elle va exploser, ou il va exploser, et on va dire « Ah, mon mari, il a disparu, ma femme a disparu, je sais pas ce qui se passe, machin. C'est une perverse, c'est un pervers, c'est un salaud. » Ouais, mais vous avez vécu comment? Ça s'est passé comment entre vous avant? C'est facile de décrire aux gens les constats. Ah, le père de mes enfants les a abandonnés. Ah ouais, d'accord. Toi, t'as fait quoi quand il a voulu se rapprocher d'eux? Qu'est-ce que t'as fait? Facile. C'est facile. Les discours faciles, simplificateurs, qui ne sont pas connectés à toute la réalité cachée, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Bon, je sais que c'est le genre d'audio, on va dans tous les sens. Bon, j'espère que vous avez retenu le fond. Bon, au besoin, peut-être réécouter. Mais voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à pas mal de commentaires qui n'étaient pas spécialement méchants ou mauvais, mais où j'ai l'impression qu'il y a cette constante de la peur de réfléchir. Les gens ont très peur de réfléchir. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que réfléchir ne veut pas dire adopter, ne veut pas dire croire, ça veut dire réfléchir. Comme je vous dis, ça ne va pas diminuer votre foi si vous réfléchissez, comment dirais-je, à l'utilité des chiens en 2023. Ça ne va pas diminuer votre foi hein, de réfléchir à ça. Ça ne va pas diminuer votre foi d'observer autour de vous le monde, comment ça fonctionne par rapport, par exemple, aux chiens. Mais vous interdire de penser et juste répéter des choses d'il y a 1400 ans dans un autre contexte, ça ne va pas aider. Ça ne va pas aider. Je dis bien sur ce sujet-là, hein, qu'on ne me dise pas, tu veux tout remettre en question, machin. C'est pas ça. Sur ce sujet-là, par exemple. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.